Bonjour à nous, bonjour à toutes, bonjour chères dames. Je suis Madame Myrthe Bonannée. Certains m'appellent Bonannée, certains m'appellent Bonannée. Ça dépend de ta prononciation. Je suis juste venue partager une petite pensée de Dieu avec toutes les femmes. Nous sommes déjà au mois de la femme. Nous savons que plusieurs femmes sont en train de se dire que nous sommes dans nos droits, nous avons ceci, nous avons cela à réclamer. Mais je voudrais d'abord que chaque femme sache une chose en elle, qu'elle sache à connaître qui elle est. La Bible nous dit dans Genèse, je vais aller me permettre de mettre mes lunettes pour la lecture. Nous sommes dans Genèse, le livre de la Genèse où le Seigneur a parlé lorsqu'il a créé la femme. D'abord, avant de créer l'homme, le Seigneur a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ensuite, la Bible nous montre qu'il y a eu la création de plusieurs, les animaux, la lumière, le ciel, le partage de toutes ces choses que le Seigneur a permis. Après cela, la Bible nous dit que le Seigneur a créé toutes ces choses. Ensuite, il a dit qu'il était bon, que ces choses étaient bonnes. Mais Dieu a remarqué que l'homme était seul et qu'il ne voulait pas que cet homme continue à vivre seul. Et on nous dit que le Seigneur a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il lui faut une aide semblable. Et c'est à ce moment-là que Dieu a pensé à créer la femme, qui est l'aide semblable. Je voulais juste dire à une femme aujourd'hui que nous sommes la pensée de Dieu. Si la femme a été créée, c'est parce qu'elle est la pensée de Dieu. La femme, c'est l'idée principale de Dieu, telle que Dieu a pensé à créer l'homme pour gérer et gouverner toutes ces choses, de la même manière que le Seigneur a pensé à créer la femme pour aider l'homme dans cette gouvernance et dans cette gestion. Et une chose me capte dans cette pensée de Dieu, lorsqu'on est en train de lire, la Bible nous dit que le Seigneur a dit qu'après avoir créé l'homme et la femme, qu'est-ce que la Bible nous dit? Que Dieu vit que cela était très bon. Le Seigneur ne s'est pas arrêté dans le bon, mais le Seigneur est allé dans les très bons. Et les très bons, c'est la pensée que nous allons partager aujourd'hui. Nous sommes les très bons de Dieu. J'aimerais que toute femme, là où tu es, que tu dises que je suis un très bon de Dieu. Je suis un waouh de Dieu. Je suis une pensée pieuse et spéciale de Dieu. Et je voudrais inviter la femme à savoir une chose, que Dieu ne l'a pas créée pour vivre la tête courbée. Dieu n'a pas créé la femme pour vivre dans l'humiliation. Dieu n'a pas créé la femme pour se laisser faire à cause du matériel. Mais Dieu a créé la femme comme étant l'aide semblable. C'est-à-dire, lorsqu'une personne vient porter de l'aide auprès d'une autre, il emmène une force spéciale. Une personne, nous prenons l'exemple simple dans la nature, dans la vie, dans notre quotidien. Lorsqu'il y a une personne qui a un poids, un fardeau avec lui, il demande de l'aide de l'autre côté. Et la personne qui emmène un plus, c'est cette personne-là qui emmène une force plus spéciale que l'autre a. Et c'est ce qui est la femme. La Bible dit que le Seigneur nous a créés. Il a créé l'homme à son image et Dieu créa l'homme et la femme. Mais la Bible nous dit que Dieu a pris dans la femme une autre force. Parce que nous n'avons pas été tirés dans la poussière. Nous étions tirés dans le côte de l'homme. C'est-à-dire nous avons été puisés dans la force de l'homme pour ajouter une force dans sa vie. Et c'est ce rôle-là que le Seigneur a donné à toutes les femmes. Nous voudrons que toutes les femmes sachent que d'abord nous sommes une force, que nous sommes spéciales, que nous sommes uniques. Et que la femme arrête de se minimiser. Nous voulons que la femme arrête à se ridiculiser. Nous voulons que la femme sorte dans cette pensée où elle se sent comme un matériel et qu'elle soit juste prête à donner à toute personne son corps, sa vie ou quoi,
parce qu'elle doit recevoir quelque chose en échange. Non, le Seigneur a dit que cela était très bon. Il a vu que cela était très bon lorsqu'il a créé la femme. Il a compris que c'était la clôture de la création. Et nous sommes, comme on dit, certaines personnes disent, et nous sommes la dernière créature de Dieu. Et cette créature, le Seigneur a donné toute sa force et son énergie pour que nous puissions exister. Je voudrais que chaque femme comprenne la pensée que nous allons partager aujourd'hui. Nous sommes les très bons de Dieu. J'aimerais que toute femme, là où tu es, que tu dises que je suis un très bon de Dieu. Je suis un waouh de Dieu. Je suis une pensée pieuse et spéciale de Dieu. Et je voudrais inviter la femme à savoir une chose, que Dieu ne l'a pas créée pour vivre la tête courbée. Dieu n'a pas créé la femme pour vivre dans l'humiliation. Dieu n'a pas créé la femme pour se laisser faire à cause du matériel. Mais Dieu a créé la femme comme étant l'aide semblable. C'est-à-dire, lorsqu'une personne vient porter de l'aide auprès d'une autre, il emmène une force spéciale. Une personne, nous prenons l'exemple simple dans la nature, dans la vie, dans notre quotidien. Lorsqu'il y a une personne qui a un poids, un fardeau avec lui, il demande de l'aide de l'autre côté. Et la personne qui emmène un plus, c'est cette personne-là qui emmène une force plus spéciale que l'autre a. Et c'est ce qui est la femme. La Bible dit que le Seigneur nous a créés. Il a créé l'homme à son image et Dieu créa l'homme et la femme. Mais la Bible nous dit que Dieu a pris dans la femme une autre force. Parce que nous n'avons pas été tirés dans la poussière. Nous étions tirés dans le corps de l'homme. C'est-à-dire nous avons été puisés dans la force de l'homme pour ajouter une force dans sa vie. Et c'est ces rôles-là que le Seigneur a donné à toutes les femmes. Nous voudrons que toutes les femmes sachent que d'abord nous sommes une force, que nous sommes spéciales, que nous sommes uniques. Et que la femme arrête de se minimiser. Nous voulons que la femme arrête à se ridiculiser. Nous voulons que la femme sorte dans cette pensée où elle se sent comme un matériel et qu'elle soit juste prête à donner à toute personne son corps, sa vie ou quoi, parce qu'elle doit recevoir quelque chose en échange. Non, le Seigneur a dit que cela était très bon. Il a vu que cela était très bon lorsqu'il a créé la femme. Il a compris que c'était la clôture de la création. Et nous sommes, comme on dit, certaines personnes disent, et nous sommes la dernière créature de Dieu. Et cette créature, le Seigneur a donné toute sa force et son énergie pour que nous puissions exister. Je voudrais que chaque femme comprenne qu'elle est spéciale. Quel que soit ton niveau, quelle que soit ta façon, quelle que soit ta vie, quelle que soit ta pensée, je t'appelle à comprendre une chose, que tu es une créature spéciale de Dieu. Tu es le waouh de Dieu. Tu es unique. Tu es spécial, je me répète. Femme, apprends à connaître une chose, que Dieu t'a créé pour un but. Dieu t'a créé pour un objectif. Si ce n'est pas pour toi, c'est pour l'autre. Les expériences que tu rencontres, tu es prêt à les partager à l'autre. Ta vie, tu la vis. C'est vrai qu'elle est peut-être dure, mais c'est pour que l'autre soit fortifié demain. Alors je voudrais que chaque femme comprenne une chose, que nous sommes sur la terre pour une mission. La mission, c'est d'apporter un pouce, c'est d'apporter notre force, c'est d'apporter nos connaissances à côté de l'homme, à côté de la société, à côté de notre entourage, de tous ceux qui sont autour de nous. Alors, je me redire, pour que tu bénéficies de toutes ces choses, pour que tu sois spécial, que tu sois unique. Femme, je t'appelle d'abord à avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsque tu as Christ dans ta vie, sache une chose, que tu es dans le rang des très spécial de Dieu. Tu es une créature spéciale et tu pousseras Dieu à dire que tu es très bon. Alors, je voudrais que nous fassions quelques minutes de prière avec chaque femme qui nous suit, que celles qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ sachent que Jésus-Christ est là
pour te rendre spécial. Tu as peut-être connu des violences de l'enfance, tu as peut-être connu des injustices dans ton enfance, tu as peut-être connu de jalousie, de méchanceté, mais j'aimerais que cela ne te courbe pas la tête. Parce que à chaque chose, à chaque expérience vécue, à chaque réalité, il y a une grâce que Dieu nous accorde, une victoire que Dieu nous donne, mais il y a aussi une mission qui est attachée à cela. Nous allons prier. Seigneur, nous venons dans ta présence te dire merci. Merci Seigneur parce que c'est grâce à toi que nous sommes enfants de Dieu et nous reconnaissons en nous la grâce que tu nous donnes. Nous venons devant toi, nous qui n'avons pas su que c'est toi qui es notre Créateur, mais aussi c'est toi qui es notre Père. Nous faisons faire de toi le Seigneur et Sauveur de notre vie. Et nous te demandons une chose, de nous aider en tant que femmes, de comprendre la mission que tu nous as donnée sur la terre et afin de pouvoir l'accomplir. Saint-Esprit de Dieu, nous venons éternellement. Saint-Esprit de Dieu, nous venons dans ta présence te demander de nous soutenir, de nous assister et de nous accompagner. Notre prière est que chaque femme comprenne la mission que tu l'as donnée sur la terre et sa raison de vivre. Je vous bénis. Je suis encore une fois de plus la sœur Myrthe. Bonne année. Je suis présidente de l'ASBEL Warou. Nous évoluons dans l'autonomisation de la femme et nous assistons les femmes. Notre objectif et but est que nous puissions emmener ces femmes à comprendre la raison de leur existence. Et la chose spéciale est que nous sommes chrétiennes et nous sommes en train d'aider et d'assister toutes personnes qui sont dans des difficultés. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.